Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo face caméra où je vous parle directement. Donc je vais faire une revue de mes produits terminés, je rachète, je ne rachète pas. J'espère que ça vous plaira, on se retrouve tout de suite. Donc on va commencer par la catégorie soins du visage. Oui, on va commencer par cette catégorie là. Donc je vais prendre les produits un à un et je vais vous les montrer. Donc on commence par ce produit. Donc c'est la crème de jour Effaclar Duo Plus. Donc je l'ai utilisé plusieurs fois, je l'ai déjà mentionné sur mon blog dans mes produits terminés et également sur mon compte Instagram. C'est une crème qui est très efficace. Donc elle corrige les boutons. En à peine une semaine, vous avez vraiment des bons résultats. Après, la composition, elle est pas top. Il y a quelques ingrédients qui sont un peu controversés. Mais moi, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et quand j'ai une période où j'ai pas mal de boutons dû à plusieurs raisons, je la réutilise. Donc cette fois-ci, je ne le rachète pas parce que maintenant, j'essaye de me tourner vers des produits qui sont bio, qui ont une meilleure composition. Mais à l'occasion, pourquoi pas. Donc ensuite, la crème Melvita, crème de jour. Donc elle est coupée parce que je l'ai utilisée jusqu'au bout, j'ai raclé jusqu'au fond quoi. Donc c'est une crème de jour. Elle est hydratante, donc je l'ai utilisée en hiver et au printemps. Pour l'hiver, je l'ai trouvée un petit peu légère, mais pour le printemps, l'été, elle est plutôt bien. C'est pour les peaux normales. C'est un soin jour hydratant, simple et efficace. Donc je rachèterai. Ensuite, pour le visage, on reste dans les crèmes. Ce soin Liracla, donc c'est un soin anti-imperfection, fluide matifiant. Donc il contient A few moments later. de l'acide, donc ça combattait bien l'acné. Si je me rappelle bien, je l'ai fini il y a un moment. Il m'avait coûté assez cher, 30 € la crème, je pense. Pour moi, c'est vraiment onéreux. Donc je l'avais utilisé, mais il me semble que je n'avais pas vu une réelle efficacité. Donc je ne le rachèterai pas. Non, je le rachèterai pas. Ensuite, un démaquillant, donc de la marque Nuxe. Donc c'est une eau micellaire aux 3 roses. Donc elle démaquille bien, sachant que moi en fait je me démaquille en premier lieu avec de l'huile de noix de coco que je mets sur mon visage et qui en permet vraiment de bien retirer le maquillage, les rouges à lèvres mat, le fond de teint, le mascara, et ensuite je prends un coton et je passe une eau micellaire et après je lave mon visage. Donc moi je me démaquille pas uniquement avec ça, c'est juste pour enlever l'huile et les résidus de maquillage avant de me laver le visage avec un nettoyant. Donc elle est efficace, en plus elle sent bon la rose, je rachèterai. Donc là c'est aussi une eau micellaire galénique, donc en petit format pour les vacances, c'est l'idéal. Elle sent aussi la rose, il me semble. Non, en fait, elle ne sent pas la rose. Donc elle est aussi efficace, je vous ai déjà expliqué précédemment mon utilisation des eaux micellaires. Donc elle est aussi efficace pour enlever le maquillage et l'huile de coco qui est sur mon visage. Ensuite, toujours de la marque Galénique. Donc on a cette poudre gommante. En fait, c'est comme la poudre à la boue de chez Sephora. Ça, vous en mettez sur votre main, vous mettez un petit peu d'eau, ça fait une petite pâte, pas trop liquide, pas trop pâteux, et ensuite vous appliquez sur votre visage et vous faites des mouvements circulaires et ça gomme votre visage en fait, et c'est sans grains. Donc c'est ça qui est bien pour les personnes qui n'aiment pas les grains, et ça gomme vraiment votre visage. Après vous avez le visage bien lisse, les peaux mortes retirées,
Donc ça m'a fait pas mal de temps, je pense que j'ai fait 1 an avec. Ouais, j'ai bien fait 1 an avec. Donc pourtant c'est que 30 grammes, mais je l'ai utilisé toute seule, j'ai fait 1 an avec, c'est efficace. Et la composition, ça va, franchement, il n'y a pas d'ingrédients qui soient vraiment controversés pour moi en tout cas. Il y a en plus, il y a 7 ingrédients, dont le parfum, il y a aussi de l'eau. Donc pour moi, je la rachèterai, elle est efficace, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Les ingrédients me conviennent et ça donne bien, donc je rachète. Ensuite j'ai utilisé ça, donc ça c'est des compléments de zinc, donc ça je l'ai utilisé pour mes problèmes d'acné avec la vitamine A, les deux combinés. Donc c'est efficace. Là je rachèterai pas parce que j'ai pas de soucis énormes d'acné. Je ferai une vidéo je pense sur l'acné, ce qui m'a permis d'avoir une peau correcte parce que j'ai eu pas mal de soucis ces dernières années. Donc le zinc j'achèterai pas, mais à l'occasion si un jour je manque de zinc, je peux toujours prendre des compléments. Donc là pour les soins du visage c'est terminé. Maintenant on passe à la catégorie soins du corps. Donc j'ai fini un gel douche Caudalie, donc zeste de vigne pardon, mais ça sent plutôt les agrumes. Oui, ça sent plutôt les agrumes que le raisin. Donc c'est un gel douche classique, il est enrichi en aloe vera, il respecte le pH physiologique de la peau, il sent bon pour les peaux sensibles et délicates. La composition et ça va, bon il y a quand même du silicone à la fin en avant-dernier ingrédient, mais il y a bien du gel d'aloe vera, il y a de la glycérine et je vois pas de sulfate, donc ça va, ça reste correct. On peut mieux faire mais ça reste correct, donc il est pas mal. Enfin, sans gel douche je m'extasie jamais devant les gels douche, donc ça lave le corps, c'est l'essentiel. Avec les chaleurs qu'il y avait ces derniers jours, je me suis lavée avec et c'était correct, donc je rachèterai à l'occasion, pourquoi pas, mais je vais essayer de me tourner vers quelque chose de plus naturel, plus bio, avec une meilleure composition. Ensuite cette crème là, donc pure camomille de chez Yves Rocher, donc elle est vide. C'est une crème légère, donc là pour la période d'été elle convient parfaitement, mais pour l'hiver moi je vous conseille pas. Si vous avez la peau sèche ou atopique, je vous conseille pas, mais là pour l'été elle est bien fluide, une légère odeur, mais elle reste pas longtemps, donc elle est pas mal, je la rachèterai pourquoi pas à l'occasion. Ensuite ça de la marque Bio Beauté, une huile tonifiante, donc c'est une huile que vous pouvez utiliser en combinaison avec votre crème ou toute seule. Elle laisse un léger voile satiné et question j'ai pas vu qu'elle a vraiment tonifié ma peau à fond, mais je pense que si vous faites du sport avec, vous allez voir peut-être un résultat plus probant que moi, mais elle est sympathique, moi j'ai bien aimé. Elle a une petite odeur aussi. Ouais, elle a une petite odeur qui est plutôt sympa, d'agrumes, voilà, donc huile nourrissante et tonifiante, et elle a un petit voile satiné, mais c'est vraiment léger, vous n'aurez pas des paillettes sur les jambes. C'est léger, mais c'est joli parce que en plus les paillettes ça permet un peu d'affiner la jambe, donc c'est sympathique. Ensuite j'ai fini ce parfum Fleur de Figuier de chez Roger Gallet, donc c'est mon parfum préféré de chez eux, donc j'utilise pas beaucoup de parfums Roger Gallet, mais celui-là il a vraiment une odeur fruitée, enfin il sent vraiment super bon, il sent tellement bon,
Et là pour l'été, je trouve que c'est l'idéal, ou même pour l'hiver, comme vous souhaitez. Il y a vraiment une odeur fruitée, mais en même temps c'est léger. Enfin, c'est vraiment le parfum que j'adore chez Roger Gallet. J'en aime pas, les autres je les connais pas trop, mais celui-là je le rachète et je le rachète, c'est vraiment mon préféré. Donc allez le sentir si vous avez jamais été le sentir, je pense que vous serez séduite. Ensuite, j'ai ce gommage pour les pieds de chez Yves Rocher. Donc je ne l'ai pas encore fini, mais je peux déjà faire une conclusion. Je ne l'ai pas trouvé très efficace, surtout pour les pieds. Donc les pieds, c'est une zone quand même assez dure, quoi. Enfin, on marche, c'est ce qui nous permet de marcher. Donc avoir des grains aussi fins, c'est pas très efficace. En tout cas pour moi ça n'a pas été très efficace. Donc ce produit là, c'est sûr que je ne le rachèterai pas. Ensuite de l'huile de noix de coco. Donc ça vous en trouvez dans les magasins bio, vous en trouvez partout. Donc moi j'utilise, comme je vous ai dit, pour me démaquiller. Donc j'en mets un peu et je frictionne sur mon visage. Ça permet de retirer tout correctement le fond de teint, mascara waterproof, rouge à lèvres mat, tout. Donc j'utilise principalement pour ça, pour faire aussi un beurre corporel à tout faire que j'utilise tout au long de l'année, et un petit peu pour la cuisine. Donc bien sûr je l'ai racheté, c'est même pas une question, je rachète toujours. Donc on en trouve partout. Ensuite cette mini brume de Jonzac, donc c'est de l'eau thermale. Donc c'est une brume que vous appliquez sur le visage partout. Enfin, là avec les chaleurs c'était vraiment l'idéal. Donc ça c'est un mini format pour le sac à main. Donc je rachèterai pas forcément de la marque Jonzac, là j'en ai une Evian, de n'importe quelle marque en fait, pourvu que ce soit de l'eau thermale. Donc mais ça c'est vraiment pratique dans le sac, même en hiver. Je trouve ça super pratique, j'en ai toujours en fait. Une crème pour les mains de la marque Neutrogena, donc sous forme de pot comme ça. J'aime pas trop parce qu'on trempe ça en son doigt à chaque fois, et moi je l'emmenais un peu partout. Enfin, c'était ma crème de main pour le sac. Donc question efficacité, c'était correct, hein. Correct mais sans plus, ça m'a pas époustouflé. Donc je ne rachèterai pas. Et ensuite on passe à la catégorie cheveux. Donc j'ai deux produits pour les cheveux. J'ai ce masque là de la marque Eden's Body Works. C'est un masque à base de jojoba. Donc ils ont trois gammes, dont une gamme au jojoba. Donc moi j'utilisais le masque, j'avais le shampoing aussi et un leave-in, mais ça je les ai finis depuis très très longtemps. Et le masque j'ai bien aimé, donc c'est pour ça que je l'ai racheté. Il nourrit bien, c'est un masque plutôt épais, donc vous pouvez le mélanger avec des eaux florales pour le rendre moins épais, pour l'appliquer plus facilement sur vos cheveux ou autres, ou celles qui aiment les masques vraiment épais. Et il nourrissait bien le cheveu. Quand je le rinçais, mes cheveux étaient bien nourris, brillants et souples. Donc je l'aimais vraiment bien. Après, il est disponible dans les boutiques en ligne Afro, très en barre d'infos les sites où il est disponible. Donc là je ne l'ai pas racheté, mais je le rachèterai à l'occasion. En plus c'est un gros format, donc vous en avez pour pas mal de temps, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite j'ai cet après-shampoing de chez Aubrey Organics. Donc c'est un après-shampoing à base de rose, et d'huile d'argan, donc qui restaure, hydrate et nourrit intensément les cheveux. Donc j'en ai utilisé pas mal, franchement, de flacons. Je l'ai acheté sur Ayers. Ce qui était bien, c'est qu'il était épais aussi, moins que le masque, mais quand même épais. Et je pouvais le mélanger aussi à des eaux florales pour que le rendre moins épais et que ce soit plus facile pour l'application. Il nourrissait bien, etc. Mais en fait là le contenant
je trouve pas ça très pratique, il faut appuyer, etc. Là il y en a encore dedans, mais je peux pas le récupérer, il faut que je le coupe. Et je le rachèterai pas, je rachèterai à l'occasion, mais maintenant je préfère utiliser juste un masque. Et après c'est bon, pas un après shampoing et un masque, ça fait beaucoup trop d'étapes. Maintenant que je connais mes cheveux, je sais comment ils fonctionnent, etc. Je sais que juste un masque c'est bon et ça leur convient. Donc à l'occasion, mais celles qui aiment bien faire juste un après shampoing et peut-être pas de masque, ça peut aussi vous convenir. Donc n'hésitez pas. Bon, bah j'ai fini avec mes produits terminés. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez utilisé plusieurs ou l'un des produits, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je serais ravie d'échanger avec vous. Et n'hésitez pas à passer sur ma chaîne, vous abonner si ça vous a plu, laisser un like et regarder les autres vidéos. Ou sur mon blog, j'ai aussi pas mal d'articles, produits terminés ou autres. Donc n'hésitez pas. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt. Bye bye.